Let us ride to Camelot. From their land as they made their stand, but disregarded demand. It's surrender or die, and the stakes are high. They live and they die, there's no time for goodbye. Weapon in hand as they made their stand, still disregarding demand. They would never comply, they would rather die. Look through the blockade, they were finally saved. Aujourd'hui, on va continuer sur la lancée de la vidéo précédente, dans laquelle vous avez pu apercevoir la carte des batailles des invasions musulmanes au Moyen-Orient et en Europe, qui, je le rappelle, sont la cause des croisades. Ok, alors juste à titre de comparaison visuelle, voilà la carte des croisades islamiques, et voici la carte des croisades chrétiennes, de toutes les croisades chrétiennes, celles dont on devrait avoir honte, celles dont on se garde bien de mentionner qu'elles étaient purement et simplement une réaction légitime et salvatrice d'un point de vue existentiel. Eh bien, cette carte a été créée par un chercheur que j'aime beaucoup, un chercheur qui s'appelle Bill Warner. Il étudie les questions liées à l'islam politique et rend son travail accessible sur YouTube. Donc, pour ceux qui comprennent l'anglais, je vous le recommande, et il est aussi passé par l'émission de Dave Rubin, c'était un échange très intéressant. Quoi qu'il en soit, je me suis permis de traduire un ou deux passages de sa vidéo sur les croisades où il présente sa carte animée, mais avant ça, j'aimerais que vous écoutiez ce que ces deux femmes ont à dire. Donc, cette année, c'est absolument officiel pour le programme d'histoire en 5e, ce qu'on appelle le monde chrétien. Alors en plus on commence au Xe siècle et donc on n'a pas fait entre Rome et le Xe siècle, il ne s'est rien passé. Le monde chrétien est en option alors que le monde musulman est obligatoire. Vous êtes enseignante toujours ? Non, depuis 2 ans, je me suis mise en disponibilité, en congé sans solde, parce que j'estime que ma discipline est devenue aujourd'hui inenseignable. Et avec la réforme du bac, l'histoire-géographie. Pourquoi ? Parce que les programmes scolaires tels qu'ils sont faits aujourd'hui sont ou infaisables ou avec une chape de plomb idéologique. Les élèves sont en quelque sorte des cobayes d'une déconstruction de notre histoire, de notre géographie, de notre culture collective. Le monde chrétien est en option alors que le monde musulman est obligatoire. Pour la France, c'est une immense chance d'être le premier pays musulman d'Europe. Personnellement, je trouve ça effrayant et alarmant. Il y a clairement une volonté d'annihiler l'identité culturelle et historique d'un peuple. Le peuple français en l'occurrence, mais à peu de choses près, tous les peuples blancs subissent cette offensive insidieuse, perverse, mielleuse, qui, au nom de la vertu, du multiculturalisme, du mondialisme, de l'antiracisme, vise à détruire, à réduire à néant les identités, l'identité des gens, l'âme et la cohésion des peuples. Je sais comment l'histoire vous a été racontée à l'école. C'est pas du tout la façon dont l'histoire m'a été racontée à moi quand j'avais votre âge. Et 2, ça correspond d'abord aux préoccupations idéologiques d'aujourd'hui et des gens qui maîtrisent suffisamment les programmes pour endoctriner toutes les nouvelles générations. Ce qui m'effraie, c'est que ce sont les bien-pensants qui tiennent les rênes des écoles, les livres d'histoire. Et c'est dramatique, parce que pour ces gens, la recherche de la vérité est la dernière des priorités. La recherche de la vérité passe au second plan. Ils n'hésitent pas à tordre la réalité pour la faire rentrer dans leur étau idéologico-sadomasochisto-progressiste et vindicatif. La vérité ne les intéresse que si elle leur est utile pour leur agenda de déconstruction. On peut les appeler les bien-pensants, les postmodernistes ou les marxistes culturels, appelez-les comme vous voudrez. Ces gens ont une conception, une vision pervertie du monde. Une vision raciale, racialiste, qui ne conçoit la valeur des gens qu'au travers d'un prisme variable d'oppression ou de privilèges fantasmés. Les fameux Jeux olympiques de l'oppression. Le courant de pensée qui cristallise le plus brillamment cette maladie mentale, c'est le féminisme intersectionnel. Il y a un petit clip vidéo que j'arrive plus à retrouver. C'était Zemmour qui, dans une conférence, disait quelque chose que j'avais trouvé effrayant. Donc, Zemmour racontait qu'il était, si mes souvenirs sont bons, sur un plateau d'émission, où il avait un débat avec quelqu'un. Ça devait être un historien, je crois, je sais plus trop. Le débat s'est mal passé pour la personne, qui s'est sentie humiliée, et qui, en coulisses, folle de rage, est venue trouver Zemmour, l'a pris par le bras, et lui a dit « Tu sais, ici tu peux dire ce que tu veux, mais de toute façon, c'est nous qui tenons les programmes d'école. » Si je retrouve ce clip, je le mettrai sur ma chaîne secondaire qui d'ailleurs est ma chaîne de secours, au cas où ma chaîne principale, celle-ci, venait à se faire suicider. Vous pouvez trouver le lien de ma chaîne secondaire en description. Voilà, cela étant dit, revenons à notre ami Bill Warner. C'est parti.
C'est ici que tout commence. L'islam dévore la péninsule arabique et s'attaque directement au Moyen-Orient. Prenez note qu'il ne leur faut que très peu de temps pour traverser la Méditerranée et attaquer le sud de la France, l'Espagne. La plupart des gens, lorsqu'ils pensent à l'islam, ils pensent aux Arabes, au désert. Pourtant, on peut voir ici que l'islam projette son pouvoir tout autour de la Méditerranée. Les navires de l'Empire islamique attaquent les villes côtières, tuent, volent, violent et prennent des esclaves. En regardant cette carte de bataille temporelle, en même temps que vous la voyez se déplier, vous voyez des Européens être mis en esclavage. Plus d'1 million d'esclaves ont été pris depuis l'Europe et ont été envoyés vers le monde islamique. C'est une chose à laquelle on ne pense pas beaucoup, mais c'est absolument vrai. Je dirais même que c'est une chose qui est taboue, qui est rendue tabou parce que ça viendrait contredire la narrative gauchiste selon laquelle le blanc a toujours été le seul et l'unique à faire du mal aux autres peuples, et qu'il doit se repentir jusqu'à ce qu'il soit remplacé, éteint moralement, culturellement et démographiquement. Maintenant, parlons des faits. Oui, il y a eu des croisades, mais elles ont cessé il y a des siècles, et le djihad est toujours pratiqué aujourd'hui. Nous connaissons le djihad depuis 1400 ans. Il n'y a pas de comparaison possible entre le djihad et les croisades, certainement pas de comparaison morale. Et lorsque l'on se penche sur les croisades, souvenez-vous que toutes les croisades étaient des guerres défensives. Pourquoi ? Eh bien, comme nous l'avons vu dans la première carte du djihad, c'était l'islam qui est sorti de l'Arabie et a conquis le Moyen-Orient, un Moyen-Orient qui était chrétien. Et donc les croisés ont essayé de libérer leurs frères et sœurs chrétiens du djihad. Donc il n'y a aucune comparaison morale à faire. Les motivations des croisés étaient de libérer les chrétiens. Le but du djihad est de mettre en esclavage les koufars. Les koufars, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui sont non-croyants pour les musulmans. Ok, voilà. Eh bien, la prochaine fois qu'il y aura un attentat et que des gluants viendront agiter l'argument hors contexte des croisades pour minimiser ou légitimer, vous saurez quoi leur dire. De toute façon, ce genre de comparaison, c'est un argument qui n'a pas de sens. C'est comme les gens qui me disent, en dessous de mes vidéos sur Telford et les grooming gangs, ceux qui viennent me dire « Ouais, mais les prêtres catholiques, eux aussi, blablabla. » Mais en quoi est-ce que... Oh, putain. Imaginez que je suis devant le juge parce que j'ai buté une femme. Et je dis au juge, oui, mais Ted Bundy, lui aussi, il a tué des femmes. Est-ce que la juge va me dire, Ah, mais c'est intéressant ce que vous me dites. J'avais pas vu les choses sous cet angle. C'est vrai qu'étant donné que Ted Bundy a lui aussi tué des femmes, eh bien le meurtre que vous avez commis est du coup moins grave. Merci, et heureusement que vous me l'avez fait remarquer, sinon vous aurez fini votre vie en prison. Quoi qu'il en soit, c'est sur une chanson composée et interprétée par une de mes abonnées que je vais vous laisser. J'ai mis le lien de sa chaîne YouTube, de son compte Facebook et de son Badcamp en description si ça vous intéresse. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et merci à toutes celles et ceux qui partageaient mes vidéos, et un tout grand merci aux tipeurs. Passez un bon week-end. Ciao ciao. Trois mousquetaires, les nerfs d'acier, le cœur en or de la dame de fer. Là, le début, le milieu et la fin, hier, aujourd'hui et puis demain. L'inspiration, l'expiration et l'air que je retiens. Là, nous étions trois, toi, l'amour et moi. Nous étions trois, claquement de doigts et soudain fut le monde. Nous étions trois, toi, l'amour et moi. 3 fois 2 jours auront suffi pour étendre la vie. Le silence, la parole et le cri, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À ce que je vais dire, les mots qui fusent et ce que t'as compris là. Et à l'entrée le plat, puis le dessert, l'union, la trahison et puis la guerre. 3 jeunes marins qui depuis 3 mois n'ont pas touché terre là. Nous étions trois, toi, l'amour et moi. Nous étions trois, claquement de doigts et soudain fut le monde. Nous étions trois, toi, l'amour et moi. 3 fois 2 jours auront suffi pour étendre la vie.